Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas vous présenter un jeu, mais une formation qui a été réalisée par Anna Cortez autour du jeu de Doors of Somni Pit, mais pas seulement, c'est-à-dire que elle, c'est une cartomancienne qui a travaillé pendant longtemps juste avec des cartes à jouer, et elle a créé une académie qu'elle a appelée Black Ace Academy. Et enfin, c'est quelqu'un avec qui je discute de temps en temps, et elle m'a proposé de regarder sa formation. Et pour un petit peu mieux connaître l'auteur, je vous remontre son jeu qui s'appelle The Doors of Somni Pit. Euh, donc c'est un jeu qui a été illustré par son père euh, pendant une grosse partie de sa vie, hein. Il a fait du travail mystique. Et il a peint, parce que c'est peintre. C'est un jeu que je trouve magnifique, hein, qui n'a pas été traduit en français, qui est un jeu donc en anglais avec un énorme livre que j'avais regardé pour vous le présenter, mais dans lequel il y a plein de choses que j'avais oubliées ou que j'avais mal... enfin voilà, comment dire, un livre aussi complexe. Et aussi, c'est pas complexe, c'est mais avec tellement d'informations, bah, c'est normal, hein, on ne retient pas tout et on maîtrise pas tout, voilà, du premier coup. Donc, je le connaissais, j'aime bien le jeu, je l'utilise de temps en temps parce que bah, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Et puis, il y a une sorte de, voilà, il a un petit quelque chose de mystique. Euh, le premier jeu que j'avais acheté il y a très longtemps d'Anna, qui est aussi basé sur les illustrations de son père, c'est celui-ci, qu'on trouve plus du tout, sur Amazon. D'ailleurs, je crois bien que celui-ci aussi, je suis pas sûre qu'on puisse le trouver encore. Il est peut-être épuisé. Et donc, il y a certaines illustrations qui sont les mêmes, mais il y en a d'autres qui ne sont pas les mêmes. Puis là, on avait vraiment cette présentation de cartes à jouer. Alors celui-là, comme ça fait longtemps que je l'ai, ça fait plus... Enfin, je le connais mieux. Celui-ci, je le connais un petit peu moins bien, mais je l'adore. Et j'étais super contente, en fait, qu'elle me propose de jeter un coup d'œil sur sa formation. Parce que bah, ça m'a permis de retravailler et de mieux comprendre la structure de ce jeu. Et surtout, la vision ésotérique, occulte plutôt d'ailleurs, d'Anna et de son père, des cartes à jouer. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas juste, la formation n'est pas juste liée à ces cartes-là, sachant que les cartes ont été peintes pour faciliter la compréhension des cartes à jouer, mais qu'on peut tout à fait utiliser sa formation pour lire les cartes à jouer. Alors, pour parler d'une formation en ligne, hop, j'ai sorti ma tablette. D'ailleurs, c'est sur la tablette que je fais la formation. Alors, elle a fait un système qui est d'abonnement par mois. Bah, je crois que c'est... Alors, je ne suis pas trop sûre, mais c'est dans les 50 euros, un peu plus par mois. Je vous montre un peu la façon dont c'est structuré. Donc, on va avoir donc un code pour rentrer et avoir accès donc, à tous les cours. Euh, donc il y a plusieurs cours en fait, hein. Il y a un cours Bienvenue dans l'académie, enfin, une explication de la formation, des choses sur la cartomancie. Et vous voyez, alors j'ai remis à zéro les derniers. Quand on a fait tous les cours, on est à 100%. Les cours sont découpés en petites vidéos. Il n'y a que des petites vidéos, donc 5 minutes, 4 minutes. Bon là, 14 minutes. Mais on n'a rien en fait qui est très long. Donc ça permet de diviser en petits morceaux le cours pour pas avoir quelque chose de trop long et indigeste. Et du coup, bah, moi, le soir, je me faisais une ou deux leçons. Et j'ai trouvé ça super agréable. Bon, la première fois, j'ai pas pris de notes, puis après, j'ai repris le début, j'ai pris des notes.
parce que je trouve ça super intéressant. Donc il y a des choses sur la structure d'un jeu de cartes à jouer, sa vision de l'histoire des cartes à jouer. Et puis on va avoir donc des vidéos. Par exemple ici, bah, c'est une vidéo. Hop là. Donc vous voyez là, on a Anna qui, euh, euh, qui fait sa vidéo. On peut télécharger, ça je ne l'ai pas utilisé. Apparemment, on doit pouvoir télécharger les cours. Euh, Elle recommande certains livres dans les vidéos. Donc voilà, hop, on a ici la vidéo, et vous voyez que on va avoir un sous-titrage en français. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Alors après, il y a deux trois erreurs de traduction. Bon, si on suit le cours, on s'en aperçoit. Par exemple, deck en anglais, qui veut dire le... Enfin bon, il faut savoir quand même un petit peu parler anglais pour suivre le cours. Donc deck, parfois c'est traduit par pont, mais quand on suit en anglais en même temps, enfin quand on suit en français et puis qu'on entend en anglais, on voit les erreurs qui peuvent être faites. Il y a aussi de temps en temps des erreurs sur le nom des suites, parce que comment dire, par exemple, nous on va dire trèfle et en anglais c'est club, donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc quelques erreurs de traduction, mais globalement, moi j'ai quand même, vous avez vu là, j'ai laissé la traduction en français. J'ai trouvé ça super confortable, et même si je parle pas trop mal anglais, que elle est très compréhensible, hein, en anglais, elle parle doucement, elle articule bien, bien ça fait ça fait un confort en fait. Donc il y a, par exemple ici, vous voyez, des choses sur l'origine. Il y a des audios. Alors les audios, eux, ils sont pas traduits, donc on les écoute. Ça demande un petit peu plus d'attention. Donc là, vous voyez, une petite légende en 5 minutes. Et puis après, il y a des présentations, il y a la présentation des cartes, avec un travail avec les as, un travail avec les différents royaumes. Donc ça, c'est les divisions en fait des cartes, hein, avec les cartes de cours, et les cartes avec des numéros. Voilà, donc vous voyez ici, ils ont des noms: le royaume Ignata, le royaume Etra, le royaume Agana. Donc tout ça, ça a l'air, surtout bah, quand on travaille avec le livre, c'est un peu, il y a une partie un petit peu indigeste, ça demande beaucoup, enfin c'est pas que c'est indigeste, c'est que ça demande beaucoup de travail. Là, tout est prémâché. Si jamais vous avez ce livre-là, enfin ce jeu-là, et que vous avez super envie de l'utiliser, mais que bah, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous n'avez pas fait le travail qui est proposé dans le livre, vous allez retrouver ici plein de choses intéressantes. Et puis, alors par exemple, si on va sur celui-ci, il y a des endroits, voilà. Cette vidéo, c'est une vidéo qui accompagne les pages 50 et 51 du guidebook de Doors of Somnipit. Donc, c'est super. On relie aussi, enfin, les vidéos sont en lien avec le livre. À nouveau, on n'est pas obligé d'utiliser le jeu, même si moi je pense que c'est mieux. Mais j'ai aussi ben, fait des essais avec des cartes à jouer, et ça marche très bien. Dans le chapitre 3, il y a tout ça, avec des exercices et des choses, je trouve, assez simples pour créer cette connexion avec le jeu. Et vraiment, je le trouve génial. Et puis après, chapitre 5, euh, le, comment dire, la fenêtre sur le maintenant, l'ici et maintenant, avec des tirages qu'on retrouve aussi dans le livre, et qui sont hyper intéressants. Si le style de Anna vous plaît, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Elle fait aussi des partages qui sont passionnants, où il y a plein de choses super intéressantes. Et du coup, bah, ça vous fait une première approche. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été suffisamment claire. Et puis, ben, je vous embrasse tous.
Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!